Salut les potos, j'espère que vous allez bien. On se retrouve sur Sam Max Foot pour aujourd'hui parler du départ de Kylian Mbappé. J'ai fait plusieurs vidéos sur ça. D'ailleurs, ceux qui n'ont pas vu celle-là, je vous invite à aller la voir avant de regarder celle-là. Car pour moi, au début du mercato, il ne partait pas. Il ne pouvait pas faire ça là maintenant et je pensais même pas qu'il en avait envie. Mais là, aujourd'hui précisément, il y a une déclaration de Leonardo qui dit ouvertement et publiquement que Kylian Mbappé souhaite quitter le Paris Saint-Germain. Souhaite quitter le Paris Saint-Germain avec une offre du Real de Madrid de 160 millions d'euros qui a été refusée il y a quelques jours. 160 millions d'euros, à savoir que le PSG avait acheté Kylian Mbappé à Monaco, 180 millions d'euros. Donc d'après Leonardo, le directeur sportif du Paris Saint-Germain, le Real de Madrid jouerait un jeu en quelque sorte pour proposer une somme pour recruter Kylian Mbappé que eux-mêmes savent que les dirigeants du PSG vont pas accepter et vont refuser car forcément la somme n'est pas assez élevée quand on voit aujourd'hui le prix des transferts et puis surtout qu'ils l'avaient acheté plus cher. Ils vont pas le revendre moins cher vu qu'apparemment c'est un des futurs meilleurs joueurs du monde, ça serait pas logique. Donc apparemment le Real de Madrid voudrait proposer des offres pour montrer à Kylian Mbappé que regarde, on souhaite te recruter, on a fait des offres à ton club, mais c'est ton club qui accepte pas pour au final l'avoir gratuitement l'année prochaine. Sauf que par contre, là où pour moi, je suis quasiment sûr de ce que je dis, c'est que le PSG ne laisseront pas partir Kylian Mbappé gratuitement. Déjà, d'après les déclarations de Leonardo, Mbappé avait promis au club de ne pas partir gratuitement du Paris Saint-Germain. Donc normalement, si il n'y a pas de départ avant la fin du mercato et si il n'y a pas proposition acceptée de la part du PSG, il devrait prolonger et partir à la limite l'été prochain pour une somme plus élevée. Parce que forcément, se débarrasser de Kylian Mbappé gratuitement l'année prochaine, ça serait limite une des pires erreurs du PSG. Niveau business, bon, tu laisses pas partir Mbappé gratuitement. À la limite Messi qui est arrivé mais qui est en fin de carrière, là Mbappé, c'est un sacré paquet d'oseille pour le club. Sur ça on est d'accord, surtout qu'ils l'ont acheté 180 millions et qu'il n'a pas apporté grand chose au final depuis qu'il est là. Ensuite, je suis choqué, clairement je suis choqué, je pensais pas qu'Mbappé il allait partir là. Maintenant avec l'équipe qu'il y a, Messi, Hakimi, ça s'est renforcé de tous les côtés, l'équipe est solide, finale de Ligue des Champions et demi-finale de Ligue des Champions. Bon, l'objectif se rapproche petit à petit et je comprends pas qu'est-ce qu'il veut Mbappé en fait. Là franchement je suis sur le cul parce que je me dis, il voulait une équipe qui allait être compétitive, que ce soit en Ligue 1, même si c'est pas la plus grande difficulté, et en Ligue des Champions, là il l'a. Il va aller au Real de Madrid. Mais j'aime bien quand les gens disent en France, le PSG, ils vont jouer contre Metz, ils vont jouer contre Reims, contre machin. Mais en Espagne, il n'y a pas que des top clubs. Aujourd'hui, il va arriver dans un Real de Madrid qui est en reconstruction, qui est bof. Le Classico contre le Barça qui va être bof. Il va jouer contre Depay, contre qui il jouait contre Lyon et contre Braithwaite. En attaque, il va aller jouer contre Alaves, contre Osasuna, enfin je sais plus s'ils sont descendus, enfin bref, des petits clubs en Espagne, il y en a aussi des tonnes. Donc au final, ça va être quasiment la même chose que la Ligue 1, parce que le Real c'est plus ce que c'était. Certes, ils sont en reconstruction, ils ont fait un très 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 immense parcours même récemment en Ligue des Champions, avec il y a eu beaucoup de départs, ça se reconstruit comme le FC Barcelone. Mais du coup aujourd'hui, personnellement, le Real, tout ça, ça fait pas rêver. Je vais pas regarder un Classico comme il y a 2 ans. Je vais le regarder parce que ça reste des beaux matchs. Mais voilà, ça fait plus rêver sur le papier. Aujourd'hui, les équipes qui font rêver, ça va être City, le PSG, enfin, vous voyez, les clubs comme ça. Même le Real, bien sûr, ça reste un immense club, je vous dis pas le contraire. Mais voilà, ça fait pas rêver, là, concrètement. Quand tu es au PSG, que tu as Messi, Neymar, Di Maria, etc., 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 la liste est longue à tes côtés, je vois pas comment tu peux avoir une envie d'ailleurs. J'arrive pas à comprendre. Peut-être qu'il a peur d'être trop effacé, et c'était d'ailleurs pour ça que Neymar apparemment était parti du FC Barcelone, parce qu'il était trop effacé par Messi qui prenait tout ce qui était médias, les récompenses, etc. Ça allait surtout pour lui et très peu pour Neymar au final. Peut-être que Mbappé a envie de se démarquer. Et au Real, ça sera à peu près lui la tête d'affiche, quoi, avec Benzema et les autres joueurs. Mais voilà, ça sera le jeune sur qui on compte. Et ça parlera beaucoup plus de lui, c'est sûr. Mais maintenant, soit tu es un leader, soit tu ne l'es pas. Soit tu es capable de dire, moi, je suis Mbappé, à ce qui paraît, tu es un grand joueur, tu es un grand machin. Je peux jouer à côté de Messi, je peux jouer à côté de Neymar. Mais on sait me reconnaître parce que je vais planter là, parce que je vais planter là, parce que je vais planter là. Vous voyez ce que je veux dire ?
Après, je ne sais pas ce que vous en pensez personnellement. Dites-le moi en commentaire si vous êtes content au final qu'il parte. Je voulais revenir aussi sur le fait que Leonardo dise que si un joueur souhaite partir, on ne va pas l'en empêcher. Et ça, c'est clair. J'aurais du mal à savoir là, toute la saison que Mbappé veut tailler du PSG cet été ou l'été prochain et le regarder jouer et le supporter toute la saison. Pour moi, c'est casse-toi, c'est bon, tu veux te barrer, tu dégages et fin de l'histoire, c'est plié. Merci pour ce que tu as fait au PSG. Tu as été un bon joueur. Vers la fin, tu es parti en couille. Au début, je te kiffais un maximum. T'étais Mbappé, quoi. T'es à la Coupe du Monde, tu nous as fait rêver. Tous les Français, machin, truc. Plus le temps il passe, plus tu commences à prendre le boulard. Et plus j'étais parmi ceux qui disaient, mais non, il prend pas le boulard, c'est normal. Attendez, regardez, c'est Mbappé, il est fort, machin. T'as eu des baisses, t'as eu des machins. Et là, tu commences vraiment à trop prendre le boulard. Et c'est vrai que je suis obligé de le reconnaître. C'est malheureux, mais c'est comme ça. Après que tu aies des envies d'ailleurs, ça se comprend. C'est comme ça, voilà. Tu as envie d'aller voir ailleurs. On ne comprend pas pourquoi certains. Peut-être que toi qui me regardes, tu comprends pourquoi. N'hésite pas à me le dire en commentaire. Et puis bon, après, j'ai envie de vous dire, il s'en fout un petit peu de ce qu'on pense, hein. C'est lui, c'est ses projets, c'est son club, c'est son argent. Donc il a bien raison de faire comme il le veut, mais tu peux faire comme tu veux, le faire d'une belle manière. Par exemple, Ronaldo qui quitte le Real de Madrid, il le fait d'une belle manière. Ronaldo qui quitte Manchester United, il le fait d'une belle manière au début de sa carrière. Voilà, avec un beau souvenir pour les supporters mancuniens. Là aujourd'hui, Mbappé, ouais, il a loupé des grosses occasions en finale de Ligue des Champions. C'est le premier souvenir qui me revient. Des occasions qu'un attaquant, soi-disant, un des futurs meilleurs attaquants ne louperait pas. Il a loupé pas mal de choses. Il a fait énormément de belles choses. Et bien sûr qu'il continuera à faire de belles choses parce que c'est un des plus grands joueurs futurs normalement. D'après comment il est parti, s'il continue, c'est sûr qu'il va faire partie des plus grands. Mais voilà, je pense qu'il n'a pas encore le comportement. Et je pense surtout à vouloir trop être exemplaire. Parce qu'on sait très bien que lui, il fait en sorte d'être exemplaire et voilà, d'avoir un comportement parfait toujours. Et bah, c'est trop. Quand c'est trop, c'est trop. Tu peux rester simple, être tranquille, être exemplaire, mais pas être un... Tu vois, tu peux, voilà, tranquillou, tu restes calme, tu t'affiches pas dans des boîtes de nuit, tu fais machin, mais me fais pas le pompeur à tous les coins de rue non plus, à tous les interviews, à tous les trucs, à parler comme si tu étais en discours présidentiel. T'es un joueur de foot, kiffe ta life, t'es jeune. Voilà, moi j'arrive pas à comprendre, c'est les trucs que j'arrive pas à comprendre. Après, comme je vous ai dit, ça n'enlève pas rien aux joueurs, rien aux trucs, machin. Il m'a fait kiffer pendant la Coupe du Monde, un peu moins pendant l'Euro, mais à la limite ça c'est rien. Il a fait un sale Euro, ça par contre c'est clair et net et précis. Il a loupé un penalty, ce qui peut arriver à n'importe quel joueur. Ça, faut pas lui cracher dessus pour un penalty. Mais voilà. En tout cas, ce que je pense de tout ça, c'est que c'est bien dommage. S'il a envie de partir, qu'il parte et qu'il reste pas au PSG cet été, parce que moi personnellement j'aurais du mal à le supporter toute l'année. Pour au final savoir qu'il a envie de partir et que dans sa tête, il a envie d'ailleurs. Et pourtant, il est là avec le maillot du PSG, quoi. Ça me ferait chier. Qui pour le remplacer après Haaland? J'ai entendu parler du joueur Richarlison, là, le genre d'Everton. Je sais pas trop ce qu'il vaut. Je l'ai vu à la Copa América. Il est pas foufou. Je sais pas. C'est une grosse page qui va se tourner, hein, Mbappé. Ça, c'est clair et net. Et on verra bien ce que les dirigeants du PSG vont faire. Donc l'attaque, ça serait quoi? Messi, Icardi, Neymar, c'est quand même fou. Après, Messi, il arrive sur la fin aussi, malgré la saison qu'il a fait l'année dernière, qui est toujours exceptionnelle. Mbappé, c'était la jeunesse, c'était l'avenir, quoi. Mais après, ce qu'il faudrait, en fait, c'est qu'il y ait des investisseurs en France, que la France, ça devienne un club où les gens, ils viennent et ils disent, ok, il y a de la compétitivité. Que ça soit Lyon, que ça soit Marseille, Bordeaux, Nice, je sais pas, qu'il y ait des investisseurs, qu'il y ait des grands noms qui viennent petit à petit. Et là, ça pourrait devenir un vrai championnat et ça donnera beaucoup plus envie à d'autres joueurs, d'autres grands noms de venir intégrer le championnat de Ligue 1, même s'il grandit petit à petit, notamment grâce au PSG. Voilà, faut que ça continue. En tout cas, voilà les gars, je vais pas faire une vidéo de 50 minutes. Déçu, c'est la conclusion finale. Vous dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Important, n'hésitez pas à vous abonner, ceux qui sont là jusqu'à la fin, si vous ne l'êtes toujours pas. Et je vous souhaite une bonne soirée. Ciao.